Raphaël, Bercy a publié une note donnant raison à Éric Lombard. 13 335 foyers sont soumis à l'IFI et ne payent pas d'impôt sur le revenu. Alors l'un n'oblige pas forcément l'autre, vous allez nous expliquer ça. Et pourtant, vous dites ce matin que le problème n'est pas là, on se trompe de débat. Oui, effectivement, ça va relancer la polémique stérile sur la taxation des plus riches qui ne paieraient pas d'impôt. Franchement, on s'en serait bien passé. Alors évidemment, quand on dit que 13 335 millionnaires ne payent pas l'impôt sur le revenu, l'effet politique est dévastateur. Enfin, c'est parfaitement idiot. On compare d'abord des stocks, le capital, à des flux, des revenus. C'est pas parce qu'on a hérité d'un appartement ou d'une maison à 70 ans, 70 ans c'est l'âge moyen des contribuables à l'IFI, qu'on a des revenus élevés. Et oui. Et puis dans ces chiffres qui ne veulent rien dire, vous avez les travailleurs transfrontaliers dont les revenus sont taxés à l'étranger. Vous avez des exonérations d'impôt sur le revenu parfaitement légales, que ce soit le quotient familial ou les crédits d'impôt. Bon. Voilà, balancés comme ça, ces chiffres très franchement sans explication ne veulent rien dire, c'est uniquement de la propagande politique. Je vais vous dire, moi, le vrai problème de la fiscalité française que j'étudie depuis des années, c'est pas politiquement correct de le dire, c'est que l'impôt sur le revenu est en réalité trop progressif en France. C'est pas que les plus aisés n'en payent pas assez, c'est qu'ils en payent trop. C'est même l'un des plus concentrés de l'OCDE. On rappelle les chiffres, hein. Il y a 41 millions de foyers fiscaux en France. Sur ces 41 millions, 10%, 4 millions payent les 3/4 de l'impôt sur le revenu. 10% des foyers payent les 3/4 de l'impôt sur le revenu. Les 1% les plus riches en supportent à eux seuls près d'un tiers. Et les 0,1%, 13% de l'impôt sur le revenu. C'est hyper concentré. Donc, ok, mais il y en a quand même certains qui passent à travers la raquette. Alors, on parle là de, quand on retraite les données, on parle de 2500 foyers. Sur les 40 000 les plus riches, c'est que 6% effectivement qui ne paieraient pas de l'impôt sur le revenu, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne paient pas d'impôt tout court, d'ailleurs, puisqu'ils payent l'IFI, déjà, pour commencer. Après, il peut y avoir de l'optimisation, c'est vrai, et pardon, mais l'optimisation fiscale, c'est tout à fait normal. Moi, je ne connais personne qui, quand il remplit sa déclaration d'impôt sur le revenu, se demande « mais comment vais-je faire pour maximiser le montant de l'impôt que je vais payer ? Je voudrais vraiment payer un maximum d'impôts. » Non, quand il y a des moyens légaux de le faire baisser, on le fait baisser. Et les notes de Bercy évoquent d'ailleurs des zones de risque ensuite, comme les holdings patrimoniales, les apports cessions ou les détournements possibles de la niche du trail, mais sans que ce soit vraiment très clair. On n'a pas les explications. Encore une fois, tous ces mécanismes-là sont légaux et s'il y a des fraudes, on doit les contrôler et il y a des sanctions qui existent. Il y a l'état de droit pour ça. Ce que disent ces chiffres, au final, c'est qu'en réalité, notre système, il est surtout extraordinairement complexe. La vraie réforme, elle serait peut-être là aussi pour éviter cela, c'est de simplifier. Moins de niches, moins de dispositifs transitoires qui deviennent souvent permanents. Il faudrait un système plus lisible, contrôlable et compréhensible par tous. Ça pourrait être, par exemple, une bonne flat tax. Une flat tax, c'est un impôt de 10, 15, 20% pour tout le monde. Et là, on comprendrait, et sans niche, comme ça, on comprendrait comment ça fonctionne. Et vous savez à quelle sauce vous êtes mangé, et notamment exactement, c'est la pour les prochaines années. C'est beaucoup plus simple. Juste, Raphaël, vous avez dit, c'est politique, la diffusion de cette note. Elle vient de Bercy. Elle vient de Bercy, après une polémique lancée par Éric Lombard sur le fait que ces gens ne paient pas d'impôts. Je vous rappelle qu'on sort d'un débat budgétaire sur la taxe Zuckman qui fait croire absolument à tout le monde que les riches ne payent pas d'impôts. C'est faux. Il y a deux croyances en France, que les riches ne payent pas d'impôts, c'est totalement faux, et que les pauvres n'en payent pas non plus, c'est faux aussi. Parce donc que c'est Bercy ceux qui ne qui paient lance pas cette d'impôt sur le polémique, revenu, Raphaël, c'est ça que je veux dire. Ouais, les filles. Ça n'est pas LFI, c'est Bercy, effectivement, mais ça serait bien qu'ils les donnent avec... D'abord, ce sont les sénateurs qui sont allés chercher ces chiffres, plus que Bercy. Bercy a dû les donner. Ça serait bien qu'ils donnent les explications. Derrière, on les a toujours pas. Mais on est là pour ça. C'est pour ça qu'on est là, pour les sauf que non, on les a pas, les journalistes, pour l'instant. Donc Bercy aille jusqu'au bout des choses. De Bercy.